Alors, il y a une petite news concernant la Smart One, qui ne veut pas d'Android Auto ni d'Apple CarPlay. Pourquoi donc? Alors, je précise, j'ai changé de carte son USB, donc si le son est un peu moins fort sur cette vidéo et sur les prochaines, c'est normal. Monter un petit peu le son, mais elle est plus fiable que l'autre, ça va pas grésiller ou craquer comme il y a eu il y a quelques vidéos de ça. J'espère que ça va bien marcher. Bon alors, qu'est-ce qui se passe avec la Smart One là? Si il y a encore quelques années le mirroring était encore peu répandu et méconnu de la plupart des automobilistes, certes, quelques constructeurs le proposaient, mais ce dispositif n'en était encore qu'à ses balbutiements et était à vrai dire assez peu développé, avec un catalogue d'applications compatibles relativement réduit. Mais aujourd'hui, les choses ont très nettement changé, avec la démocratisation de ces systèmes. À l'heure actuelle, la grande majorité des véhicules sont équipés d'un écran tactile et sont compatibles avec un système de mirroring. Mais à mesure que cette technologie a évolué, les grands nombres de la tech s'en sont emparés, à l'image de Google et Apple, qui ont rapidement créé Android Auto et Apple CarPlay. Aujourd'hui présents dans la plupart des postes de conduite, ces dispositifs sont devenus incontournables au fil des années. Si beaucoup d'automobilistes ont pour réflexe de brancher leur smartphone pour profiter de Waze ou Spotify, les futurs propriétaires de du nouveau SUV Smart One devront revoir leurs habitudes. En effet, ce nouveau venu dans la gamme ne sera pas équipé d'Apple CarPlay ni d'Android Auto. Ça, c'est étonnant. Effectivement. Donc pourquoi Car Smart, désormais sous l'égide de Mercedes et Geely, a décidé de ne pas signer de partenariat avec Apple et Android afin de concevoir son propre système. Comme le souligne Inside Divis, celui-ci alors serait si abouti que les utilisateurs ne ressentiraient plus le besoin de brancher leur smartphone. Selon la marque, le système embarqué de la voiture fonctionnerait même mieux que ce dernier. Si Smart semble faire figure d'exception, ce n'est en réalité pas vraiment le cas. En effet, oui, Apple CarPlay et Android Auto ne marchent pas sur Tesla, effectivement. Il est alors nécessaire de passer par des applications tierces pour pouvoir utiliser ces systèmes. Ça peut paraître quelque peu étonnant, alors que plusieurs explications sont avancées pour expliquer cette curieuse situation, parfois un peu handicapante pour les usagers. Si rien n'a été dit officiellement, il semblerait que cette situation résulte d'une certaine rivalité entre le patron de la marque et le PDG d'Apple, Tim Cook. Musk aurait en effet vivement critiqué la firme à la pomme, affirmant qu'elle était le cimetière des anciens employés de Tesla. Eh ben. En revanche, rien n'explique l'absence de compatibilité avec Android Auto, alors que les véhicules de la marque utilisent Google Maps pour la navigation. Eh ben, peut-être qu'Elon, tout simplement, il n'aime pas Apple, voilà, hein. C'est aussi simple que ça. Et je le soutiens d'ailleurs dans cet avis, dans cette opinion. Je n'aime pas Apple non plus. J'ai eu que des smartphones Android ou Windows Phone. Un seul Windows Phone, bon, c'était un peu de la merde, hein, mais bon. Je préfère quand même largement Android, quitte à choisir. Donc voilà, bah en tout cas, cette Smart One n'aura ni l'un ni l'autre. Comme ça au moins, c'est réglé. Ciao ciao.